Chers amis de la Boustinine, bonjour. Nous sommes reconnaissants ce matin d'être à nouveau ensemble ce lundi 24. Quelle joie de savoir que Dieu nous a fait grâce de pouvoir voir ce jour de lundi 24 novembre, un jour merveilleux que notre Dieu a créé. Et nous avons décidé de pouvoir commencer cette journée en nous consacrant vraiment à lui et que sa parole puisse être le fondement sur lequel nous nous appuyons pour démarrer notre journée. Nous sommes reconnaissants et nous voulons dans cette semaine commencer avec un thème qui est toujours important. Comme je dis toujours, il n'y a pas de thème qui ne soit pas important, l'autre moins. C'est parce que nous voulons continuer à vivre une vie consacrée. Une vie consacrée, c'est une vie qui est mise à part, qui est mise à disposition de notre Seigneur Jésus. Une vie de disciple, une vie qui se conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. La Bible dit, c'est notre texte principal qui va nous conduire le long de cette semaine. Je suis vraiment béni et excité de pouvoir commencer avec vous cette tranche de la Boustinine ce lundi matin, cette vitamine de la parole de Dieu qui nous permet de pouvoir démarrer notre journée avec énergie, alléluia, énergie qui vient du Saint-Esprit. Nous allons prendre Romains, épître aux Romains au chapitre 12, le verset 1 et 2. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Paul est en train de nous écrire cette lettre à nous aujourd'hui pour nous encourager à une vie de consécration. Parce que la première chose que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit. La Bible parle de la sémence incorruptible de la parole vivante de Dieu. Nous allons le voir, cela c'est marqué dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 22. Alléluia. La Bible dit ceci, et en verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alléluia. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes nés de la sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, si nous pouvons nous définir aujourd'hui, nous sommes d'abord esprit. Quand nous parlons de je suis, de vrai toi, de ton identité, de notre identité, c'est d'abord esprit. Et souvent, nous sommes conscients de notre corps et de notre capacité intellectuelle. Parce que avant que nous soyons devenus enfants de Dieu, nous étions donc pécheurs, privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu, voués à la mort en enfer. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, s'est offert lui-même comme victime expiatoire, comme notre rédempteur ou victime rédemptrice, pour que toi et moi, nous ne soyons plus pécheurs, c'est notre ancienne identité, mais que nous devenions enfants de Dieu.
Cela se passe où? Ce n'est pas dans notre tête, ce n'est pas dans notre corps, c'est dans notre cœur, autrement dans notre esprit. C'est donc là où la Bible dit que dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, nous été régénérés, non par une semence corruptible, par une semence incorruptible, la parole vivante, donc la parole de Dieu, la parole permanente de Dieu. Alléluia! Dans notre esprit, il n'a pas été question de rafistoler ou de restaurer. L'ancien homme pécheur était donc mort pour que l'homme nouveau, qui est né de l'Esprit de Dieu, puisse prendre place. Voici donc que Dieu, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, Dieu lui-même habite en nous. Nous avons reçu donc la nature de Dieu. Nous avons reçu donc le caractère de Dieu. Nous avons donc accès, le passeport pour accéder dans le royaume de notre Père, le royaume des cieux. Donc, nous ne nous appelons plus de pauvres pécheurs, nous ne nous appelons plus de menteurs, de voleurs, ce qui était collé à nous, à cette ancienne identité. Nous sommes maintenant, alléluia, gloire à Dieu, quelle bonne nouvelle de la journée, enfants de Dieu. Et donc, nous dépendons totalement de notre Père, qui est créateur des cieux et de la terre. Quels que soient nos besoins, maintenant, aujourd'hui, nous trouvons notre ressource de Dieu. Ainsi, la Bible dira, nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Alléluia! Nous avons un Père qui est dans les cieux, qui règne dans notre cœur et que lui seul nous dépendons pour vivre dans notre mission aujourd'hui, dans notre mandat sur terre. Alléluia! Ça, c'est quelle bonne nouvelle! Donc, nous relisons Romains 12, les versets 1 et 2. Maintenant, nous pouvons comprendre que premièrement, nous sommes esprits, nous habitons dans un corps et nous avons une âme. L'homme est donc tridimensionnel, tripartite. Et soyons conscients de notre identité, premièrement comme un homme-esprit. Et si nous fonctionnons, nous agissons comme des hommes et des femmes spirituels. Et si nous continuons à marcher dans cette entité qui est homme-esprit, nous serons toujours plus que vainqueurs. Parce que l'ennemi, son but, c'est de pouvoir nous sortir dans cette vérité, dans cette compréhension que nous sommes d'abord esprit, pour nous amener dans la dimension où, pour dire que nous sommes des hommes intellectuels, capables, forts et tout cela. Non, Dieu a choisi d'abord de sauver notre esprit, notre cœur. Et donc, par là, nous sommes attachés à lui. Nous avons ces liens qui nous lient à lui. Nous tirons notre ressource par lui, au travers la foi que nous avons à sa parole. Et donc, pour vivre une vie consacrée, toi et moi, parce que nous voulons qu'aujourd'hui, dans cette saison, c'est là vraiment, et dans mon cœur ces derniers temps, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la compréhension de qui nous sommes. La compréhension de qui nous sommes. Cela est important. Nous ne sommes pas n'importe qui parce que Dieu a choisi d'habiter en toi, dans ton cœur, pour te conduire. Il ne voudrait plus te conduire au travers de quelqu'un d'autre, de prêtres, de sacrificateurs ou de rois comme c'était avant. Il a choisi d'habiter en toi et en moi, dans notre cœur. Donc, nous sommes des hommes et des femmes spirituels avant tout. Alléluia. Je veux que nous puissions lire ensemble un passage que vous m'avez entendu le lire assez souvent. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Pour juste m'appuyer sur cette parole. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. On va aller tranquillement. Alléluia. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même,
lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Nous sommes en train de voir que toi et moi, nous sommes donc en trois parties. Dit, l'Esprit lui-même vous sanctifie, vous met à part. D'accord? Vous mettez à part. Pourquoi? Parce que vous, nous, toi et moi, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes mis à part. Nous avons été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Nos péchés ont été effacés par le sang de l'agneau. Jetés dans l'océan de l'oubli. Il n'est plus question de nous identifier comme des pécheurs. Vous vous souvenez de cette prière? Je suis juste un pauvre pécheur, pardonnez-moi. Ça semble être bon, ce n'est pas biblique. Ce qui est vrai, c'est que tu es enfant de Dieu. La Bible t'appelle, nous appelle, toi et moi, que nous sommes saints. Et nous sommes parfaits. Et nous sommes une nouvelle race d'élus. Nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Et donc cette réalité-là, ou cette vérité-là, c'est dans notre esprit. Et comme la Bible dit ici, que nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés, que Dieu lui-même nous sanctifie tout entier, et donc on va dire tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc nous voyons l'esprit, c'est notre vraie identité. L'âme, c'est la dimension de la compréhension de notre sentiment, la dimension des émotions, c'est cette dimension qui nous fait interagir avec le monde, notre société, à comprendre comment fonctionne notre monde. Et le corps, vous voyez, nous avons une enveloppe qui est tout simplement cette chair que nous portons, qui a été tirée de la terre, retournera à la terre. Alléluia! Et si nous pouvons avoir la compréhension de ces choses, cela nous évitera beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Parce qu'assez souvent, lorsque nous pouvons marcher selon nos émotions, lorsque nous pouvons marcher selon nos sentiments, nos colères et tout ça, nous sommes donc victimes de ces émotions et nous croyons que nous sommes loin de Dieu. Non, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes pour toujours enfants de Dieu. Personne ne peut nous arracher de sa main. Alléluia! Nous sommes donc consacrés à lui. Nous devons donc marcher dans une vie de consécration, dans une vie qui lui plaise, qui lui est agréable. À ce lundi, aujourd'hui, lundi, nous voulons commencer cette semaine pour dire, Seigneur, je suis consacré à toi, je veux te plaire, je veux marcher selon le principe que tu as établi. Je ne veux plus faire les choses comme je veux. Je sais que c'est toi, ô Dieu, qui m'as régénéré, selon 1 Pierre 1, 23, par la sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Donc, pour être consacré, pour vivre une vie consacrée, nous devons savoir cette vérité, c'est que nous sommes tridimensionnels, 3 dimensions, 3 parties. Il y a l'esprit, qui n'est pas la tête, excusez-moi, je dis ça, non, il y a l'esprit, notre cœur, il y a l'âme, notre réflexion, notre intelligence, nos sentiments, et il y a le corps physique que vous voyez. Et le monde ne connaît pas ces 3 dimensions. Quand vous allez voir le médecin, il ne vous parlera pas de votre esprit, il parlera de votre âme. Ou il vous parlera de votre inconscience ou subconscience. Mais nous, la Bible est en train de nous dire que nous sommes en priorité enfants de Dieu. C'est une vérité que nous devons comprendre et nous devons vraiment nous asseoir dessus. Alléluia! Et à partir de là, nous pouvons comprendre ce texte. Romains 12 au verset 1. Paul est en train de dire, je vous exhorte, je vous encourage, je vous en supplie. Donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme victimes expiatoires. Offrir son corps, à se donner, à être une victime pour Dieu.
C'est-à-dire une victime, je me donne moi-même à Dieu aujourd'hui et ce matin. C'est notre but, c'est dire, lorsque nous nous exhortons, je ne me lève pas aujourd'hui, dire que je vais me conduire moi-même, je vais faire, je planifie de faire ceci, je vais aller faire cela, après je vais passer sinon. Je dis, mon plan, c'est que je prévis aujourd'hui, je l'ai fait dans la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a prévu de faire. Il dit, je m'offre donc aujourd'hui à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu grand, créateur des cieux et de la terre. Je ne m'offrirai pas à lui. Je n'offrirai pas mon corps comme juste une victime qui n'a plus d'importance. Je n'attendrai pas lorsque je ne suis plus, moi-même, je n'ai pas d'importance pour m'offrir à lui. Ça fait... Cette idée donne, ça rappelle à la victime, aux victimes ou bien tout simplement au sacrifice que le peuple juif offrait à Dieu. La Bible est en train de dire toujours dans 1 Pierre 1,18, on va l'ouvrir. Alléluia, alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 dit, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, alléluia, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Le verset 19 dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache. L'agneau sans défaut et sans tache. Donc, toi et moi, aujourd'hui, le sacrifice expiatoire, cette victime propitiatoire qui devait donc nous racheter, ou victime rédemptrice qui devait nous racheter de péché, l'image c'est Jésus. Aujourd'hui, ce sacrifice qu'il faisait dans l'ancien temps, c'est fini. Christ s'est offert une fois pour toutes pour nos péchés. Il est mort, il est ressuscité, il est monté assis à la droite du Père. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous allons nous offrir nous-mêmes aujourd'hui, librement, à Dieu comme des victimes vivantes, saintes et agréables. Alléluia. Des victimes sans défaut, sans tache. À qui? À Dieu. Et Paul est en train de dire, c'est là qui est un culte raisonnable, un culte que notre Père, Dieu, prend plaisir, agrée. Bien-aimés de la Boussinine, nous parlons aujourd'hui de la vie consacrée d'un enfant de Dieu. La vie consacrée. La vie consacrée passe par le fait que tu te connais d'abord toi-même. Qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Je suis esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Le vrai toi, c'est l'esprit. Quand tu dis « je suis », il faut penser que tu parles à un homme spirituel. Tu te parles à un homme spirituel. Quand Dieu dit « sois guéri », Dieu commence toujours par ton être intérieur, par notre être intérieur. Je suis guéri. Je suis en bonne santé. Nous devons nous dire que notre être intérieur n'a jamais péché. Alléluia. Ah, oh, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Oui, parce que ton esprit est né de Dieu. Il n'y a point de péché dans ton esprit. Non, ton esprit est né de nouveau. Il est régénéré. C'est l'esprit de Dieu qui habite en toi, qui habite en nous. Donc, notre esprit n'a pas de péché. Et le péché peut régner sur deux dimensions. Notre âme, par des pensées mauvaises, parce que c'est ici, vous vous souvenez, dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 3 ou au verset 5, nous voyons que la Bible est en train de dire que l'ennemi nous attaque comment? Par des faux raisonnements. Des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est un combat. Et c'est ici que réside notre combat. C'est ici que réside la lutte que l'ennemi nous oppose chaque jour. Et dans notre corps, bien sûr. Parce qu'il veut nous affaiblir pour que nous ne puissions pas être
performant ou être en forme pour faire la mission que Dieu nous a consacrée. Paul dit, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui et ce matin, que notre vie de consécration passe par le fait que nous nous offrons à lui comme une victime vivante. Nous nous donnons à Dieu, offrons-nous à Dieu. Notre corps, aujourd'hui, notre corps ne doit pas servir comme un instrument de l'injustice. Je ne veux pas, moi, en tant qu'enfant de Dieu, amener mon corps dans la prostitution, dans le vol, dans le mensonge. Tout cela est une décision que nous devons prendre. C'est une décision que Dieu ne prendra pas à notre place. Parce que Paul dit, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui offrirons notre corps. Alléluia, c'est une décision. Ça veut dire que mon corps a les désirs. Mon corps prend plaisir à certaines choses qui sont contraires au désir de l'esprit. Alléluia. Galates 5, au verset 18, nous dit de marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Alléluia. Alléluia. Donc, Galates, verset 5, au chapitre 5, au verset 16. Galates chapitre 5, au verset 16, il dit, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a au contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Vous comprenez? Galates, chapitre 5, verset 16, jusqu'au verset 18. Alléluia. Et donc, verset 18 dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça, c'est une vérité sur laquelle nous devons nous baser. Et je souhaite que, bien-aimés de la Boustinine, ce matin, que nous sachions premièrement, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, de la sémence incorruptible. La parole vivante est permanente. Alléluia. Nous ne dépendons, à partir de là, nous ne dépendons pas du monde. Nous dépendons du royaume des cieux. Là où règne notre Père. Et il règne dans nos cœurs. La première chose que Dieu a fait, il a sauvé l'homme intérieur. Alléluia. Et la seconde chose où nous devons être des sentinelles, où nous devons chacun de nous protéger, c'est dans notre âme et dans notre corps. Nous avons la responsabilité d'offrir notre âme comme victime vivante, comme victime sainte, comme victime agréable à Dieu. Parce que c'est cela, rendre un culte agréable qui plaît à Dieu. C'est ça être au service de Dieu. C'est ça être un homme, une femme consacrée. Je ne ferai pas n'importe quoi. Je ne me conduirai pas moi-même. Je ne ferai pas ce que la chair me demande. Je me laisse consacrer à Dieu. Bien-aimé de la Boustinine, à ce lundi 24, une bonne nouvelle que nous avons reçue de lui, c'est que maintenant, nous avons la responsabilité. Paul nous supplie, par la compassion de Dieu, à offrir notre corps comme un sacrifice qui lui plaise, une victime sans défaut, sans tache. Comme Jésus-Christ lui-même, le modèle de sacrifice, s'est offert pour nos péchés, parce qu'il était agréable à Dieu. C'est pourquoi nous avons été rachetés des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos familles, de nos parents. Nous avons été lavés, purifiés parce que son sang, sa vie a satisfait à la justice de Dieu. Donc nous aujourd'hui, si nous voulons plaire à notre Dieu, à notre Père, si nous voulons consacrer notre vie, et par l'Esprit, souvenons-nous, par l'Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, par le souffle de l'Esprit, nous nous offrons, nous nous abandonnons, nous nous livrons à Dieu. Notre corps, ce corps ici, cette chair, c'est sous notre responsabilité.
C'est toi et moi qui dois décider, qui devons décider aujourd'hui que non, ce que je faisais là hier, j'étais prêt ou prête à aller, comment dire ça, à aller dans frauder dans le bus, dans les trams, aller faire telle autre chose. Je ne le ferai plus. Je devais aller voler, je devais aller mentir, je devais aller faire cette... Aujourd'hui, non. Je vais tenir mon corps en bride. Je vais serrer mon corps. Je vais tenir mon corps en laisse. Je vais traiter durement mon corps. Comme nous sommes en train de passer ces derniers temps, les jeûnes et prières. La façon de dire, non, mon corps, tu ne me conduiras plus. Je ne serai plus un chrétien charnel, un chrétien qui marche selon sa passion, son désir, selon les émotions. Je suis en colère, je sors aujourd'hui, je suis en colère. Et non, nous devons refléter l'homme intérieur qui est saint, qui est parfait, qui est juste, qui plaît à Dieu. Donc aujourd'hui, nous offrir notre corps comme un sacrifice vivant et sain et agréable, c'est ce qui plairait à Dieu. Nous nous posons la question, qu'est-ce que Dieu veux-tu que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu aujourd'hui? Et consacrons-nous à lui. Offrons notre corps à lui. Dis au Seigneur, je ne serai plus un instrument pour le péché. Quand on me voit, on ne dira plus, ouais, Jacques est arrivé. Voici donc que nous allons rentrer dans les commérages. Voici donc que nous allons voler. Nous allons faire telle autre chose. Non. Les gens doivent se réjouir parce que nous arrivons comme des lumières pour éclairer, pour donner la joie, pour communiquer la pensée de Dieu. Je vais m'arrêter ici, bien-aimé de l'Apostoline, et on va prier. Cette semaine, nous parlons d'une vie consacrée. Nous pouvons vivre une vie consacrée. Mais il est possible de vivre une vie consacrée seulement si nous sommes conscients que nous sommes d'abord esprit. Et nous avons une âme et nous habitons un corps. Premièrement, on est esprit. C'est ça la priorité. Soigner ma relation avec Dieu avant tout. À partir de là, je serai capable d'offrir comme une victime vivante, sainte et agréable à Dieu, mon âme et mon corps. Et Dieu sera toujours avec moi, à mes côtés, parce que c'est par lui que je suis capable de dompter mon âme et mon corps. On va prier ce matin. Nous sommes en train de nous consacrer. Toi et moi, c'est vraiment un temps de consécration. Et Alléluia. Je me réjouis ce matin avec toi, mon ami. Dis seulement au Seigneur, je me consacre à toi ce matin. Je me livre à toi totalement. Je m'abandonne à toi, Père. Parce que tu as fait de moi ton enfant. Tu m'as lavé et purifié par ton sang. Je n'imaginais pas, moi, en tant que Jacques ou en tant que juste personne, de là où je viens, je n'imaginais pas pouvoir être appelé enfant de Dieu. Mais tu m'avais aimé le premier, tu m'avais choisi. Tu as fait de moi ton enfant. Alléluia. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, mon désir, mon plaisir pour te plaire, oh Dieu, je m'offre à toi, j'offre mon corps comme une victime vivante, sainte et agréable à toi. Alléluia, alléluia. Je décide de ne pas pécher. Je ne pécherai pas dans cette journée, ni les autres jours. Je décide de ne pas être un instrument d'injustice. Je décide de te plaire, de t'être agréable, Père. Mon corps est assujetti à toi. Je crucifie ce corps avec ses passions. Je crucifie mon désir, ma passion personnelle, la passion de la chair. Le pouvoir de la chair n'a plus autorité sur moi. Cette force qui me pousse, cette loi qui est dans ce corps qui me pousse à faire des choses qui ne bénissent pas l'Éternel, qui ne plaît pas à Dieu, je le refuse, je le renonce au nom de Jésus.
Et c'est par l'Esprit que nous avons la force, que nous avons le paix pour pouvoir maintenant briser, pour pouvoir anéantir le pouvoir de la chair. La chair a un pouvoir. C'est le pouvoir que l'ennemi s'appuie pour essayer de nous désorienter, pour essayer de nous envoyer en dehors de la volonté de Dieu. Je proclame et je confesse ce matin, ce que nous entendons, c'est par l'Esprit. Maintenant, la chair n'aura aucun pouvoir de te conduire. Et c'est une lutte quotidienne d'assujettir ta chair. Chaque jour, chaque instant, je vais confesser, je crucifie ma chair, sa passion et ses désirs. Jamais plus je ne serai conduit par la chair, mais je serai conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je laisse mon esprit prendre le dessus et que ma chair soit soumise à l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé de la boustinine, ça passe vite et j'aurais voulu continuer. Mais notre tranche s'arrête ici pour nous dire qu'une vie consacrée, c'est une décision que toi et moi nous devons prendre. Dans ton esprit, tu es né de nouveau. Tu as reçu le dépôt du Saint-Esprit. Mais nous avons la responsabilité de soumettre notre âme et notre corps qui forment la chair au Saint-Esprit. Nous sommes capables par le Saint-Esprit. Je vous encourage donc nous commençons cette journée en étant une victime que nous offrons à Dieu pour que Dieu fasse tout ce qu'il veut et qu'il nous conduise comme il veut parce que nous lui appartenons. Soyez bénis. Les prochains rendez-vous sera donc mercredi 26. À partir de 6 heures, nous serons ensemble et nous aurons encore à continuer dans cette vie, dans ce même thème, vie consacrée. En attendant, je vous dis, Dieu vous aime, moi aussi, à très bientôt.